Yes, super. Bienvenue dans ce nouveau live aujourd'hui du 4 avril 2024. Alors aujourd'hui, je ne l'ai pas fait exprès, mais on est sur un portail du 4444. Donc, coucou Magali, coucou Nicole, coucou Sarah, coucou Juliaude. Ah, je suis vraiment en joie. Coucou Catherine. Je suis vraiment en joie de vous présenter ce live. On est dans une toute nouvelle énergie aujourd'hui. Coucou Tiaël, si je prononce bien, sinon tu me reprends. Bonjour à toutes et à tous en live et bien sûr en replay. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui en replay. Donc, marquez aussi votre présence en commentaire. Pourquoi? Parce que tout d'abord, je tire des cadeaux quand les personnes en fait écrivent en commentaire. C'est ma façon de faire pour tirer le cadeau parce qu'au moins je vous vois, je sais qui est en live. Et c'est ceux qui sont en live qui ont un cadeau à la fin de ce live. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on est dans un portail quantique. On est sur du 4, 4, 4, 4. Le 4 avril, le mois 4, 2024, 2 et 2, 4 plus le 4. OK, vous me suivez? Donc, ce que je voulais dire déjà, c'est que le 4, on est sur de l'ancrage. Donc, ancrez votre présence en live et en replay. Marquez-moi en commentaire quand vous êtes là, quand vous regardez le replay, qu'est-ce que ça vous a apporté, c'est quoi les prises de conscience, qu'est-ce qui a switché à l'intérieur de vous, parce que ces lives sont faits pour ça, pour vous aider à transmuter et à transformer ce qui doit être pour développer et déployer votre entreprise dans la prospérité. Donc, yes, coucou Adeline, coucou Julie, coucou ma belle Aurélia, je suis contente que tu sois là. Coucou Déborah. Aurélia, donc, qui est mon assistante, elle me fait penser tout de suite que si vous n'avez pas encore téléchargé votre workbook qui vous aide à prendre des notes par rapport à ces lives, alors cliquez sur le lien. Voilà, si vous n'avez pas encore téléchargé le e-book pour prendre vos notes, cliquez sur le lien et téléchargez votre e-book parce que ce sont de véritables pépites, de véritables codes de lumière et activations que je vous apporte pour vous permettre de vous transformer et de vous aider dans votre entreprise à pouvoir la déployer. Coucou Mélanie. Donc, pour ceux qui rejoignent mon univers, je me présente. Je suis Cindy Ducatillon. Je suis coach mentor dans l'entrepreneuriat du nouveau monde pour les personnes qui sont dans le bien-être et l'accompagnement, qui ont vraiment envie d'œuvrer dans le monde à travers leur lumière, à travers leur plein potentiel et qui désirent accueillir la joie, l'épanouissement et la prospérité dans leur entreprise. Donc aujourd'hui, on va parler d'ancrage, on va parler d'incarnation et aussi, coucou Hélène, on est dans le monde de Merlin aujourd'hui. Je vous le montre, il est avec nous aussi. Donc aujourd'hui, on est dans le monde celtique, druidique, chamanique, ésotérique, mystique. Donc, on met la table, plantez bien vos pieds sur le sol parce que Merlin a des choses à vous dire. Et à travers mon histoire, à travers mon expérience, j'ai aussi de quoi vous offrir qui va vous permettre aussi d'avoir des prises de conscience et de switcher et de transmuter ce qu'il y a besoin aujourd'hui. Donc, posez bien votre intention aujourd'hui pour ce live parce que ça démarre aussi d'une intention. Nous sommes branchés sur les 12 lois universelles de vie aujourd'hui, la loi de la création, la loi de la manifestation, la loi de l'échange et aussi la loi de l'intention. Donc, tout part d'une intention dans votre vie et ensuite, ce sont les actions qui vont vous amener à ça. Donc aujourd'hui, on est dans le monde mystique, ésotérique et aussi avec Merlin dans l'ancrage de vos fondations et de votre être divin. Donc on a traversé l'Égypte avec Isis dans la souveraineté, dans la puissance.
dans l'estime et la reconnaissance et l'amour de soi. On est arrivé avec Merlin, avec Horus pour le leadership, pour le masculin sacré dans sa droiture, sa posture et son rayonnement. Et on passe aujourd'hui dans un monde magique, féerique, mystique, qui est mon univers que j'ai pu retrouver dans cette vie-ci. Bah, de toute façon, c'est le chemin. J'ai envie de dire heureusement parce que ça m'a pleinement sauvée dans ma vie de retrouver tous ces mystères, tout cet univers, tout ce mysticisme, tout cet ésotérisme. Clairement, c'est ce qui m'a sauvée dans ma vie. Donc, tu vas encore valser. Ah, j'ai des frissons. Alors, qu'est-ce qu'il y a des frissons? Coucou Sarah. Coucou Cécile. Oui. Ouais, coucou Ophélie. Des frissons dans tout le corps. C'est Sarah. Ok. Alors, plantez bien vos pieds sur le sol. Posez votre intention. Je vous laisse quelques instants pour poser votre intention. Marquez-le dans le chat aussi si vous désirez pour ancrer votre personnalité, votre chemin de vie, votre transformation d'aujourd'hui. On est sur un portail quantique du 4-4-4-4. Et ce que je voulais vous dire aussi, avant toute chose, c'est qu'il y a un message à vous faire passer, c'est que si vous ne vous montrez pas alors que vous vivez des lives, que vous vivez des masterclass, que vous allez chez les gens au final, parce que là, ici, aujourd'hui, vous êtes chez moi, puis pleinement chez moi pour le coup. Si vous ne montrez pas votre présence, comment voulez-vous être visible dans votre entreprise? Comment voulez-vous que les gens vous trouvent si vous ne vous montrez pas? Donc, montrez-vous, c'est vraiment le message aujourd'hui. Donc, bâtisseur de lumière, initié de la lumière, guide, enseignant, thérapeute, coach, on y va. Naturopathe, réflexologue plantaire, on est tous là ici pour œuvrer dans une mission divine qui est d'apporter la lumière, qui est d'apporter la transformation des gens, qui est d'apporter l'amour. Donc, plantez vraiment vos pieds sur le sol, posez votre intention. Et moi, aujourd'hui, comme intention que j'ai envie de vous nommer, c'est de vous retrouver pleinement dans qui vous êtes. Pourquoi? Parce que tant que vous n'êtes pas qui vous êtes pleinement, vous vivez dans une partie, dans une part de vous est dans l'ombre en fait. Quand vous vous exposez pas et que vous vous ouvrez pas pleinement à qui vous êtes, dans votre côté mystique, dans votre côté ésotérique, dans votre côté chamanique, dans votre côté druidique, dans votre côté, comme on appelle, perché et illuminé, si vous voulez. J'ai une amie qui est ma coach en ce moment qui dit le côté chelou et starseed. Ben oui, tant qu'on ne se montre pas là-dedans, on cache une partie de notre lumière. Et c'est ce qui fait pleinement notre qualité d'être, c'est ce qui fait pleinement nos dons, c'est ce qui fait pleinement nos talents. Donc, permettez-vous d'ancrer votre identité divine aujourd'hui. Et je peux vous dire que tant que j'avais pas la réponse à qui suis-je et qu'est-ce que je fous sur Terre, j'étais en dépression dans ma vie. Et c'est pour ça que je vous dis, le monde ésotérique, le monde spirituel que j'incarne pleinement et qui fait partie de moi dans toutes mes cellules, m'a sauvée dans ma vie une fois que j'y suis replongée. Et tant qu'on ne replonge pas dans qui on est, dans ce qu'on fout sur Terre, on est dans une partie mourante de soi. Pendant des années, jusqu'à l'âge de 26 ans, j'ai été dans je ne sais pas qui j'étais. Tout ce que je faisais, c'était répondre aux envies de ma mère. Tout ce que je faisais, c'était de répondre à ce que ma mère voulait de moi, au conditionnement de la belle petite poupée que ma mère voulait de moi. Je le dis comme ça et en même temps, c'est tellement vrai. Je sais qu'elle a ses blessures et qu'elle aime pas du tout entendre ça, mais j'ai besoin de le déposer pour vous raconter le chemin que j'ai fait qui va vous amener au vôtre. Tant que j'étais dans ses jupons, tant que j'étais dans son identité, parce que c'est elle qu'elle voulait, en fin de compte, me modeler à ce qu'elle avait loupé ou à ce qu'elle, elle voulait d'elle au final. Hmm? Tant qu'elle me modelait
à ce qu'elle voulait, je mourrais. Je mourrais. Je ne savais pas qui j'étais. J'avais énormément de problématiques, la dépendance affective euh, et des addictions aussi. J'étais vraiment dans une sorte de mort constante et parfois même des autosuicides que je me faisais euh, le week-end avec les potes, en beuverie, en sortie. Enfin bref, j'essayais de vivre comme je pouvais, vraiment. J'étais pleinement dans la survie. Et j'ai décidé, à l'âge de 26 ans, après une rupture amoureuse, comme je vous l'ai expliqué avec ma flamme jumelle, où en plus de ça, je suis tombée enceinte et j'ai avorté de notre enfant, j'ai décidé de partir après tout ce chaos émotionnel et de me trouver moi dans qui je suis et qu'est-ce que je fous sur Terre et d'aller me découvrir dans ma vie. Je suis partie du nord de la France pendant 3 ans et je suis arrivée dans l'est de la France tout d'abord où ma famille habite. Nous sommes les seuls en fait avec ma mère, mon frère et moi dans le nord, puis ma famille est dans l'est. Puis j'ai été les découvrir, puis au final je suis arrivée par le chemin du hasard dans une communauté, je dirais bouddhiste, où on vivait tous en fraternité et c'est là où j'ai commencé à reconnecter avec la spiritualité. Ils m'ont fait découvrir une autre vie complètement, des personnes qui voyageaient à l'autre bout du monde, qui lisaient le Don Miguel Ruiz, les quatre accords Toltec, qui écoutaient de la musique reggae. Enfin bref, dans une maison pleine de nature où il n'y a aucune limite parce que c'était ouvert sur une forêt. Enfin, j'ai vécu 1 an là-bas et je me suis reconstruite. J'ai osé m'autoriser à ne pas travailler comme ma mère voulait depuis l'âge de mes 16 ans. Donc, depuis l'âge de mes 16 ans, je travaillais, j'ai été éducatrice spécialisée, j'ai fait des grandes études supérieures, bac+3, etc., etc. Puis au final, c'est pas ça qui me rendait heureuse, c'était vraiment de savoir qui j'étais, puis de retrouver, en fin de compte, la vie à l'intérieur de moi. Je suis partie ensuite en Australie. J'ai vécu 8 mois en Australie en sac à dos pour aller me découvrir davantage encore plus loin, donc à 24 000 kilomètres de mes repères au final. J'ai vécu en Indonésie, j'ai retrouvé ma consoeur là-bas avec qui je vivais dans la communauté bouddhiste. J'ai road trippé, j'ai kiffé ma life. Puis je suis rentrée d'Australie, puis je ne connaissais pas encore le monde de la loi d'attraction. Je connaissais pas encore le monde de l'ésotérisme, de la lithothérapie, de la magie, de l'alchimie. Euh, je connaissais pas encore tout ce monde-là. Dans tous les cas, ce que j'ai fait pour vous dire que la loi de l'intention est tellement forte, le jour où je suis rentrée en France, où j'ai pris mon billet en tout cas, j'ai dit, OK, je rentre en France, mais ma vie, elle doit changer. Et ça n'a pas loupé. Je suis rentrée un 4 octobre 2014. Ouais, parce que je suis partie en 2013. Euh, ouais, on va dire 2014. Et le 8 octobre 2014, je retrouvais une de mes meilleures amies pour lui refaire un coucou, hein. J'avais fait l'enfant prodige qui revient, personne n'est au courant. Donc, je rentre chez elle et puis on va se balader à Lille, hein, dans le nord de la France. Puis on rentre dans un magasin ésotérique que je connaissais pas. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et ce jour-là, ma vision s'est éclaircie. On rentre dans le magasin et là, le vendeur me dit, Madame, j'ai un message à vous faire passer. Vous êtes médium. Je le regarde et je lui dis, OK, on fait comment? Et là, toute la magie a opéré avec cette intention que ma vie, je voulais qu'elle change complètement et que enfin je puisse vivre et retrouver cette énergie de vie, retrouver ce pourquoi je suis ici, retrouver qui je suis. Et c'est en rentrant de tout ce voyage-là que j'ai eu la réponse. La vie est un voyage. Un jour, on a toutes les réponses quand on pose aussi nos intentions. Retenez ça. La vie tourne toujours en votre faveur. Et ensuite, ma deuxième vie a commencé.
je me suis mise à lire, à regarder des vidéos sur la spiritualité, sur la médiumnité. J'ai repris tout de suite mon rôle de passeuse d'âme. Ça n'a pas été en fin de compte, sur 3 jours de temps, je commençais déjà à purifier des maisons avec les entités. Je passais déjà les entités dans l'autre monde 3 jours après l'annonce que j'étais médium. Donc, tout de suite, ça a été tellement fort à l'intérieur de moi. Il y a eu tellement ce réveil intérieur que c'était ma vie, c'était ce qui me rendait en vie au final. Je suis retombée dans la marmite énergétique et ensuite, je voulais repartir en Thaïlande et c'est là où j'ai rencontré mon mari. Je voulais repartir en Thaïlande pour fuir, très honnêtement, parce que j'avais encore peur de retomber en dépression de cette vie mourante dans laquelle j'étais. Et au final, c'est là où j'ai rencontré mon mari. Et petite anecdote, quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit tout de suite qui j'étais. Je lui ai dit, écoute, Geoffrey, je suis médium, je suis passeuse d'âme, je fais passer les entités, je suis énergéticienne, je veux ouvrir mon cabinet. C'est tout ça que je veux faire dans ma vie aujourd'hui et il n'y a personne qui m'en empêchera. Il m'a écouté toute la soirée, on a parlé, on a blablaté pendant 6 heures dans la soirée. Il est rentré, non mais pour vous dire, il est rentré chez ses potes et il a dit à ses potes, écoutez les gars, je crois que j'ai rencontré la femme de ma vie, mais je crois qu'elle se drogue. Mais non, j'étais pleinement moi-même à ce moment-là et il m'a accueillie comme ça parce que moi, je m'accueillais comme ça, tout simplement. Et ma vie a commencé comme ça et mon chemin a été d'ouvrir mon entreprise pour être qui je suis pleinement. Pour être qui je suis pleinement. Ça n'a pas été d'ouvrir une entreprise pour être libre ou pour gagner beaucoup d'argent ou pour encore, je sais pas quelle raison on pourrait avoir, mais moi, ça a été vraiment pour être qui je suis pleinement, pour être moi-même, oser être moi-même. Et c'est mon entreprise qui m'a poussé davantage, encore, encore et encore, à être moi-même. Et c'est ensuite là, quand je suis tombée dans la marmite énergétique, que j'ai retrouvé Isis et que j'ai retrouvé Merlin après et que j'ai retrouvé Horus et la Dame du Lac et Aphrodite. Et tant que j'avais pas décidé d'être moi-même, tant que j'avais pas eu cette conscience à l'intérieur de moi de me dire, mais je suis en train de crever, les gars, il faut faire quelque chose. Si je suis pas qui je suis pleinement, en fin de compte, mais c'est quoi ma raison de vivre, quoi? Est-ce que ma raison de vivre, c'est de plaire à ma mère toute ma vie? Non. C'est d'être qui je suis, puis de me détacher, puis de m'émanciper, puis d'œuvrer pour qui je suis, puis d'être heureuse tout simplement dans qui je suis et de m'aimer et m'accepter pleinement. Donc ça, c'est une des plus belles leçons que je peux vous apporter aujourd'hui. De vraiment vous accepter. Et ma question est, qu'est-ce que vous cachez encore de vous? Qu'est-ce que vous n'osez pas montrer encore de vous? Parce que vous êtes en train de mourir en faisant ça. Vous êtes en train de créer le manque à l'intérieur de vous en faisant ça. Vous êtes en train euh, de baisser votre vibration, d'amenuire un espace quantique et magique à l'intérieur de vous en faisant ça. Donc, qu'est-ce que vous n'osez pas encore montrer de vous? Je peux vous dire que quand j'ai retrouvé mes dons médiumniques, etc., et cette partie intérieure, moi, quand j'ai ouvert mon entreprise, j'étais une des plus reconnues dans le Nord-Pas-de-Calais en tant que médium. Quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a fermé la porte. Et c'est pas pour autant que j'ai pas continué. Parce que c'était tellement vital, ça me pétillait tellement, ça m'exaltait, ça m'excitait tellement, j'avais tellement l'énergie de vie à l'intérieur de moi qui augmentait dans ces espaces-là, qu'en fin de compte, au final, le regard des autres, la validation des autres, même les plus chers à mon cœur, j'en avais rien à faire, tellement que ma vie en dépendait. Donc, c'est ça ma question. C'est qu'est-ce que vous n'osez pas encore assumer de vous, reconnaître de vous, montrer de vous.
Ouais, alors je vais vous lire un petit peu. Ce témoignage est vraiment familier. Ouais, Ophélie. Débutant, les formations soins énergétiques, je suis encore un peu dans l'appréhension et le manque de confiance. Ça viendra avec l'entraînement. Oui, c'est vraiment la pratique. Une fois que tu es certaine que tu es vraiment euh, dans ta vérité, que tu es vraiment dans ce que tu veux faire, etc., bien sûr qu'il faut investir du temps. Quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai arrêté le salariat complet. Je vous dis pas de l'arrêter. Mais en tout cas, moi, j'ai fait ce choix. J'étais assez en sécurité financière pour pouvoir arrêter mon activité d'éducatrice spécialisée et me mettre à plein temps dans mon entreprise. Et ça a décollé tout de suite. Ça a décollé parce que j'ai ancré profondément mon identité divine à l'intérieur de moi. Je me suis montrée telle que j'étais et je m'en foutais de ce qu'on pouvait penser. Tellement qu'il y avait une force et une alchimie énergétique beaucoup plus puissante. Et ça, c'est Merlin euh, qui m'a poussée à me montrer dans le fait que je faisais des recouvrements d'âme, que je nettoyais les mémoires karmiques, que je communiquais avec les animaux, euh, tous ces trucs perchés où on pourrait te dire, mais elle est folle celle-là. Et c'est ce qui a le plus marché dans ma vie, dans mon entreprise. C'est quand j'ai été clairement moi-même et que j'ai montré mes dons et mes talents sans me cacher. Et Merlin, c'est exactement ça. C'est cette alchimie, ce druide, ce guide, ce mentor qui vous aide vraiment à ne plus vous cacher et vraiment à aller trouver et ancrer votre identité divine. Moi, les personnes qui me disent mais ça marche pas, ou bien je suis pas bien, etc., mais accepte qui tu es. Ça marche pas. Donne de l'amour, donne de l'énergie à ton entreprise. Va au contact des gens, va dans le monde parce qu'une fois que tu sais qui tu es, une fois que tu sais pourquoi tu es là, tu offres qui tu es au monde. Tu n'as plus peur, tu t'en fous du regard de l'autre parce que toi, ton regard, il a complètement euh, tous ces manteaux d'ego, tous ces, euh, je vois des verres, là, des verres transparents. Toute cette glace-là de verres transparents qui vous empêche de vous regarder pleinement euh, pour vous montrer au monde. Tout ça, ça disparaît. Une fois que vous êtes vraiment dans votre lumière, dans votre vérité, dans votre authenticité, dans qui vous êtes, que vous êtes accepté pleinement, que vous arrêtez de vous cacher, mais œuvrez, offrez-vous au monde. Les gens n'attendent que ça. Ils ont besoin de vous, ils attendent des personnes comme vous. Donc allez-y, montrez-vous, parlez de vous. Et si ça prend pas tout de suite, continue, continue. Tu crois que j'ai eu une communauté de 2500 personnes tout de suite? Non, c'est 6 ans d'œuvre sur Terre que j'ai fait pour ça. Donc, même pour ceux qui veulent développer leur réseau, ben ouais, pour l'instant, tu as 3 followers, puis tu as 100 vues au lieu de 5000 vues, mais continue, continue. Puis parfois, tu as des messages méchants ou des remarques désobligeantes ou des commentaires vraiment qui te heurtent. Eh ben, tu t'en fous, continue, continue, continue. Les personnes qui te critiquent, c'est les personnes qui te critiquent, qui se critiquent eux-mêmes. Combien de critiques j'ai eues? Moi, il y a seulement mon mari qui m'a aidée. Il y a seulement mon mari qui m'a soutenue dans ça. Toutes les personnes m'ont fermé la porte au nez. Même ma meilleure amie, même la mère de ma meilleure amie m'a dit, Cindy, il va falloir un jour que tu sois sérieuse dans ta vie. Et je les ai... Ah, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, c'est clair. Mais je les ai pas écoutées. J'aurais pu les écouter. Et aujourd'hui, je serai encore mourante, dépressive. Et c'est ça qu'ils voulaient. Parce que eux, ça leur donnait un espace de supériorité. Allez vers le chemin qui vous appelle. Allez-y. Arrêtez de tagiverser. Arrêtez de tourner en rond. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Allez-y. Votre âme, elle sait. Et c'est surtout quand on est prêt et prête que les choses arrivent. Quand je suis rentrée d'Australie et que j'ai dit ma vie doit changer, c'est parce que j'en pouvais plus de cette vie-là. Que ça soit avec mon ex-conjoint, ma flamme jumelle qui me faisait galérer, que ça soit avec ma mère qui me disait tout le temps ce que je dois faire et ce qui je dois être, j'en pouvais plus, j'étouffais, je mourrais dans cet espace-là. Donc j'ai décidé de prendre ma vie en main. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir créateur.
Le pouvoir créateur, c'est le pouvoir de l'alchimiste. C'est le pouvoir que Merlin vous redonne à l'intérieur de vous, vous réactive à l'intérieur de vous. Nous sommes régis aux 12 lois universelles de vie, dont le pouvoir de création, le pouvoir de responsabilité. Vous êtes responsable de tout ce que vous vivez. Que vous le vouliez ou non, que vous êtes conscient ou non, vous en êtes responsable. Vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable. Donc, vous avez le choix de prendre en main votre vie, d'activer votre pouvoir créateur et de changer votre vie. Quand on change d'énergie, on change de vie. Quand on change de pensée, on change de personnalité, on change de réalité. Ça, c'est ma vérité. Bravo Cindy, merci infiniment, ça bouge en moi. J'aime Merlin, les élémentaux, les arts, mon guide est un grand chêne maître, un amour profond. Oui, Cindy, qui est initiée aussi à Merlin. Bravo pour ton courage. Merci Catherine. Exactement. Reprendre ses responsabilités, transmuter. Tellement juste ce que tu dis. Ça me parle tellement. Oh, t'as encore l'air ému de ça. Mais oui, exactement. Parce que c'est vraiment ma transformation que je suis en train de vous dire. Et je suis en train de vous ouvrir. C'est que avant, je n'existais pas. Avant, je n'avais pas d'existence pour moi, j'existais pour les autres, j'existais pour ma flamme jumelle dans ce qu'elle voulait, j'existais pour ma mère dans ce qu'elle voulait de moi, j'existais pour l'éducation nationale dans ce qu'il voulait de moi comme bonne élève. J'existais, voilà, j'existais pour les autres en fait. Et ça a été un revirement de situation à 380 degrés. Bon, c'est soit 180 ou soit 360 qu'on dit, mais moi, là, c'est 380, j'ai envie de vous dire, tellement que c'était énorme. Mais ça a été un revirement de vie et vraiment un switch de vie à 380 pour vous dire que j'ai pris la décision de vivre pour moi. J'ai pris la décision d'être qui je suis. Puis si ça plaît pas, je m'en fous. J'ai pris la décision d'être heureuse. J'ai pris la décision d'être épanouie. Et c'est là où tout est arrivé dans ma vie. Et ça fait 8 ans maintenant que c'est le bonheur dans ma vie. Alors je dis pas que ça a été tout beau, tout rose. J'ai eu des engueulades avec mon mari. J'ai eu des gros stress dans mon entreprise. J'ai galéré pour tomber enceinte. Aujourd'hui, voilà, je le suis. J'ai galéré, j'ai dû faire un chemin de transformation et de transmutation qui est juste incroyable, qui est incroyable, avec le courage, la détermination et la persévérance de vouloir être heureuse. Pour qui je suis, parce que j'ai reconnu qui j'étais. Et une fois que j'ai reconnu qui j'étais et je me suis dit, mais en fait, t'es pas de la merde. En fait, t'es vraiment une belle sorcière. T'es vraiment une belle guérisseuse. Quand j'ai retrouvé mon identité, tout a changé dans ma vie. C'est ça le message à vous faire passer. C'est ancrer votre identité. Ressentez votre identité. N'ayez pas peur de votre identité. Puis n'ayez pas peur du regard des autres parce que c'est votre propre regard que vous êtes en train de projeter sur les autres. Vous parlez aux fées, vous parlez aux dragons, vous êtes dans la magie. Parfait. Parlez-en. Vous connectez les licornes. Vous travaillez avec l'archange Michael. Vous êtes un ange terrestre. Parfait. Parlez-en. Incarnez votre essence. Déployez votre énergie angélique. Déployez votre énergie mystique. Parce que c'est comme ça que vous allez magnétiser vos clients dans votre entreprise. Si vous vous cachez à vous conditionner dans ce que vous pensez qu'on veut de vous, c'est mourant et votre entreprise va mourir. Donc, permettez-vous d'être qui vous êtes pleinement. Tant que vous n'êtes pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas œuvrer, c'est clair. Ma première mission chez les entrepreneurs, c'est de retrouver leur identité divine. C'est le qui suis-je et pourquoi qu'est-ce que je fous sur Terre, c'est quoi ma contribution sur Terre. Tant que vous ne retrouvez pas ça, votre entreprise n'est pas viable, ça sert à rien. Entendez-moi là-dessus. Vous allez mettre plein de choses en place dans votre entreprise, ça prendra pas. Parce que vous n'êtes pas ancré dans votre espace identitaire de qui vous êtes, dans votre unicité, dans votre singularité pour pouvoir vous montrer et vous démontrer et vous démarquer à travers votre entreprise.
On cherche des personnes qui sont authentiques, on cherche des personnes qui sont uniques aujourd'hui. Des énergéticiens, il y en a plein à l'appel. Des coachs, il y en a plein à l'appel. Des mentors business, il y en a plein à l'appel. Des naturopathes, des ostéos, il y en a plein à l'appel. C'est quoi, toi, ta carte unique et ton identité unique qui va faire que tu es différente de la voisine ou tu es différent du voisin? C'est quoi qui va faire que on te reconnaît dans une spécificité, dans une unicité qui fait de toi une personne différente du voisin? Pourquoi j'irai te voir toi et pas le voisin? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu ancres ton identité divine pour déployer ton plein potentiel et croître dans ton entreprise. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas ancré dans tes racines, que tu n'es pas connecté vraiment à ton bassin, à ton premier et deuxième chakra, ta puissance, on l'a dit chez Isis, ta puissance, ton potentiel, il vient de là. L'énergie de vie, l'exaltation, le potentiel, il est là en fait. Donc, plus tu es ancré dans ton bassin, dans tes racines, plus tu peux connecter ton identité divine. L'identité, on l'a dit, c'est dans le deuxième chakra. Donc, tu peux connecter ta puissance, connecter ton identité divine et faire émerger ton unicité. Vraiment qui tu es dans ton authenticité, dans ta vérité. J'essaie encore d'être parfois... ça, c'est très intéressant, Julie. J'essaie encore parfois d'être carré dans des ronds pour ne pas perdre mes clientes. Ça, c'est super intéressant. Merci pour ta vulnérabilité de noter ça parce que tu es en train de partir d'un mauvais espace, si je peux me permettre en tout cas, c'est le manque. Je peux te dire que j'ai énormément évolué dans mon entreprise, surtout depuis que je suis ancrée, que j'ai retrouvé vraiment cette identité. Il n'y a personne qui pourra m'en déroger, il n'y a personne qui peut me désancrer. Moi, mes racines, elles sont solides au taquet. Il y a même une tronçonneuse, je pense que ça passera pas. Et j'ai changé de clientèle, tu vois. La clientèle que j'avais il y a 5 6 ans, elle pourrait plus être ma cliente aujourd'hui. Et quand j'ai décidé d'avancer, d'évoluer dans mon entreprise, ben, j'ai fermé la porte à mes clientes. Alors attention à la blessure d'abandon que j'avais ressentie en disant, bah ouais, mais je suis en train de les abandonner, je suis en train de les laisser, est-ce que ça se fait? Et ils sont fidèles à moi, etc. Et je leur ai tout simplement expliqué, et puis ils l'ont tout simplement vu sur les réseaux, que je me spécifiais pour les entrepreneurs, que j'étais vraiment à faire croître les entreprises, à développer la pleine lumière des entreprises, la pleine entité de l'entreprise, la contribution de l'entreprise. Mon message avait changé. Puis, de nouvelles clientes sont arrivées, Julie. Donc, n'aie crainte vraiment du manque parce que quand on décide de se positionner, c'est là où tout arrive aussi. C'est la loi d'attraction. J'attire ce que je vibre. Donc, une fois que je me positionne dans un cadre, dans des limites, on l'a vu chez Horus, quand je me positionne dans un cadre et dans des limites, c'est là où le vortex s'ouvre. Et c'est là où je magnétise et où j'attire. Donc, ouais, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un chemin spirituel où n'a pas d'égal. C'est un chemin de développement personnel, c'est un chemin de conscience, c'est un chemin de leadership, c'est un chemin de position, c'est un chemin d'activation, c'est un chemin de reconnaissance, c'est un chemin d'amour. Et plus vous avancez, plus vous allez attirer les personnes qui ont besoin de vous, qui sont à un stade plus avancé que la cliente il y a 5 ans, mais qui sont à 10% en dessous de vous et qui juste demandent de faire le chemin que vous avez fait il y a 4 5 mois au final. C'est ça votre clientèle âme sœur, OK? Bien sûr que c'est un chemin initiatique. Coucou ma Valérie. Parfois, il faut laisser partir et mourir pour avancer et renaître, plus aligné, exactement. Oh oui, Mélanie, une grande initiation. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu faire. Alors, où j'en suis dans tout ce que j'avais envie de vous dire? Ouais, donc aujourd'hui, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, en fin de compte, on est encore dans cette guérison de savoir prendre sa place.
dans sa légitimité, dans plus avoir peur de son message, de son œuvre, euh, de vous autoriser à exister. C'est exactement ça en fait. Merlin, il m'a pleinement aidé à exister. En fait, c'est par la reconnexion divine que j'ai pris, j'ai rené à moi-même, complet, 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 complet. Quand je me suis initiée à Merlin en 2019, c'était dans le sud de la France. On partait en vacances avec mon mari et, et j'ai osé, chose que je n'aurais jamais fait avant. J'ai osé vivre un moment pour moi, à me décrocher des vacances qu'on vivait et à passer une journée pour être initiée à Merlin, quand même. Donc j'avais vachement avancé sur prendre ma place puis exister pour moi. Et c'est le monde des fées, c'est le monde celtique, c'est le monde féerique et c'est ça qui m'appelait à nouveau. Et je peux vous dire que depuis que j'ai retrouvé Merlin, c'est fou la magie qui peut se passer dans ma vie. Parce que Merlin vous aide à retrouver votre propre magie intérieure. Et n'ayez crainte de cette magie en vous disant que ça y est, vous êtes adulte, c'est pour les gosses, l'imaginaire, c'est terminé, etc. Non, parce que ça fait partie pleinement de nous. Il y a une différence entre partir dans l'astral, puis fuir, puis être avec des divinités et un monde subtil constamment, et être ancré dans la réalité, puis le vivre au quotidien. C'est vraiment différent. Et c'est ce que Merlin fait et vous aide à faire. C'est de vous ancrer dans votre réalité, de transformer votre réalité, de tout switcher la merde que vous avez envie de switcher, de créer une nouvelle réalité que vous désirez, que vous voulez vivre, tout en étant pleinement connecté à vos dons, à vos talents, à votre unicité et puis à la magie de votre être. Parce que vous êtes des magiciens et ça, vous l'avez oublié. Et c'est ça que Merlin il fait, c'est libérer le voile de l'oubli, à savoir qu'est-ce que tu as oublié chez toi au final. T'as oublié pleinement qui t'étais. T'as oublié pleinement ton antre, l'incarnation pure, divine que tu es à l'intérieur de toi, qui s'est incarnée pour œuvrer. Tu l'as complètement oublié. Et c'est de se rappeler. Et c'est de se rappeler que tu es un magicien, une magicienne. C'est de se rappeler que tu as un pouvoir quantique de manifestation qui est extraordinaire. Je peux vous dire que ça prend pas 5 minutes quand je veux manifester. Alors, ça dépend, hein, un bébé, ça a pris 6 ans. Mais ça prend pas 5 minutes pour certaines choses avant que ça n'arrive. On a un pouvoir extrême de manifestation une fois qu'on est connecté en bas, dans ses racines, dans son antre, dans son espace vraiment identitaire. Et quand on est connecté de façon multidimensionnelle et céleste, vous êtes un canal. Et les choses arrivent. Alors, bien sûr, il y a des actions à mettre en place pour certaines choses, comme développer votre entreprise. C'est clair que c'est action après action. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée dans les entreprises du Nouveau Monde. Celles qui œuvrent à partir de la clarté, de la lumière et de l'amour pour transmuter cette terre. Mais avant toute chose, c'est de savoir quitter et c'est d'aller te reconnaître. Ça pique beaucoup à la gorge, encore expression de soi. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Oui, c'est ça, j'ai oublié cette part de moi. Mais exactement, en fait, votre entreprise meurt quand vous cachez, vous mettez l'ombre sur la plus belle partie de vous, celle que vous n'osez pas montrer. Donc, encore une fois, la question, c'est qu'est-ce que tu n'oses pas montrer, Adeline? Et c'est exactement ça qui va amener la prospérité, les clients et l'abondance dans votre entreprise. C'est clairement ça, croyez-moi. Oui, la magie, la magie. Alors, je vais remonter un petit peu. J'ai des bugs de connexion. Oui, tu pourras revoir les lives. Je suis différente car je suis capable de transmuter mes clients à travers mon outil thérapeutique. Yes. Et qu'est-ce que tu transmutes exactement? C'est quoi ta zone de génie? C'est quoi ta carte unique, Ophélie?
Alors, mes clientes adorent mon côté perché. Alors ça, c'est génial parce qu'en plus, on attire ce qu'on est. Donc, bravo Nicole de d'oser montrer cet espace tellement pur, tellement authentique, tellement vulnérable aussi, de montrer vraiment au final ce que cachent 80% des gens, parce qu'on est tous spirituels. C'est juste que on le rejette, on le renie ou on l'a oublié. C'est encore dur d'en parler. Qu'est-ce qui est dur d'en parler? De quoi tu as peur, Mélanie? Ça résonne tellement. Merci justement. M'est venue courageuse et déterminée. Oui, convaincue. J'affiche qui je suis. J'ai toujours bien. C'est toujours bien passé. Je kiffe grave Merlin. Super Valérie. Ça fait du bien d'avoir ces rappels. Merci. Je vis ma vie depuis 4 ans. Moi aussi, Éducation nationale a voulu me formater échec pour eux. Bravo, Nicole. T'es ta meilleure version alors. Ouais, exactement. Et on évolue au quotidien, hein. On évolue au quotidien. Donc, j'aime pas penser une nouvelle version ou une meilleure version. C'est juste une continuité de qui je suis dans l'intensité de mon intention qui est d'être au plus pur de mon être authentique et magique et d'œuvrer à partir de ma clarté, de mon amour et de ma lumière. C'est vraiment ça, c'est d'être qui je suis pleinement dans mon cœur et de me montrer telle que je suis sans plus avoir peur. Parce que vous voyez, quand on parle de soi, on parle au monde. Je vous parle de mon histoire, chose que euh, j'ai jamais trop osé au final auparavant. Et beaucoup de personnes me connaissent ici depuis même mes débuts et ne savent même pas mon histoire. Et au final, quand parle de mon histoire, je parle de votre histoire. Donc, c'est ça qui est magnifique. C'est on est tous un, on est tous interreliés, interconnectés. On fait tous partie de ce monde et on œuvre tous ensemble. On est une communauté. C'est ça que je veux dire. Merci pour ton authenticité. Je pleure. Les larmes viennent à nouveau. Oh. Grâce à ces personnes qui nous blessent, nous sommes plus fortes et déterminées. Je l'ai vécu aussi. Exactement, merci Nicole. Puis tu me fais rebondir vraiment sur le côté alchimiste. Et là, on va en parler, on va rentrer vraiment dans l'énergie de Merlin, de ce qu'il peut vous apporter. Donc Merlin, c'est vraiment un alchimiste. En fait, il vient réveiller pleinement votre part alchimiste à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de transmuter, de transformer les zones d'ombre en lumière, le plomb en or, votre vie mourante, on va l'appeler comme ça hein, pour faire écho à ce que je vous ai raconté, a vraiment un cadeau de la vie. C'est au final, qu'est-ce que ça m'a apporté, moi, dans ma vie, tout ça, de traverser toutes ces zones de souffrance que ça soit avec mon père, avec ma mère, avec ma flamme jumelle, avec moi-même. Ça a été aujourd'hui de comprendre tellement ces douleurs-là, cette zone de destruction, cette zone de survie-là, que j'ai pu switcher dans la zone de vie, dans la zone d'épanouissement, dans la zone de bonheur, dans la zone de lumière. Et aujourd'hui, je peux tellement apporter l'autre espace parce que je l'ai passé et je l'ai ancré depuis plus d'un an et demi à l'intérieur de moi. Donc, c'est un espace que je connais bien, l'espace de lumière, l'espace de bonheur, l'espace de sérénité aujourd'hui, l'espace de sécurité aussi, parce que je peux vous dire qu'une de mes plus grandes initiations a été la sécurité affective et financière. Donc, je connais tout ce vortex-là et c'est aujourd'hui, je peux tellement l'affirmer, puis tellement me positionner dans ma légitimité, puis tellement l'offrir à tous les clients qui veulent travailler avec moi. Donc, c'est ça l'alchimiste à l'intérieur de soi. C'est savoir transmuter là où il y a douleur, là où on pense qu'il y a c'est la merde comme situation, alors qu'au final, il y a un cadeau derrière. Mon mari a vécu une rupture conventionnelle en janvier. Je peux vous dire que c'était pas le moment. J'ai été à 4 mois de grossesse. Au final, je le regarde, je dis, mais en fait, Geoffrey, c'est un cadeau, ça. Il dit, mais t'es pas sérieuse, j'ai plus de boulot, on va faire comment? Je dis, mais punaise, je suis à 4 mois de grossesse, aujourd'hui, ça commence à être compliqué de que tu sois pas là à la maison, j'ai vraiment besoin de ta présence. Mon idéal de vie a toujours été qu'on élève notre enfant ensemble, qu'on soit tous les deux au foyer, puis que notre enfant soit élevé par nous-mêmes et pas par des asthmates ou des crèches. Et je lui dis, mais c'est exactement ce que je voulais au final. On est en train de co-créer exactement la vie que je rêvais. Et ça a été un cadeau, alors qu'on aurait pu voir une merde qui nous arrivait sur le coin de la gueule.
où notre famille nous disait, mais comment vous allez faire? Mais en fait, c'est une bénédiction, les gars. OK? Puis ils me regardaient tous comme ça, me dire, mais elle est perchée, celle-là. De quoi c'est une bénédiction? Vous allez avoir un enfant, puis il n'y a plus de boulot. Puis toi, tu es chef d'entreprise. Non, parce que voilà, dans la vision des gens, chef d'entreprise, c'est l'insécurité et la fluctuation. Alors que ça fait 6 ans que je suis en vie dans mon entreprise, puis tout se passe bien, puis ça croît d'année en année. Donc voilà, et c'est ça en fait, pour revenir à Merlin, c'est vraiment de voir votre vie, votre vécu comme un cadeau, même si vous pouvez encore avoir de la colère, même si vous pouvez dire mais je ferai jamais comme elle ou je ferai jamais comme lui, ou bien punaise, mais sérieux, c'est du sadomasochisme d'être tombé, d'être incarné dans cette famille-là. Vous pouvez vous dire tout ce que vous voulez, c'est OK, c'est complètement légitime. Mais dans tous les cas, vous avez choisi cette incarnation-là parce que vous avez quelque chose à offrir de plus grand et de plus grand et de plus talentueux au final. Donc, voyez tout ce que ça vous a apporté comme enseignement. Parce que c'est ça la sagesse de Merlin, c'est de ne pas se victimiser. C'est au contraire de voir l'enseignement et la leçon derrière qui est cachée, qu'on ne voit pas sur le moment parce qu'on est dans nos émotions, dans notre conditionnement de dire putain, c'est pas ça que j'avais demandé. Mais derrière, la vie est toujours en ta faveur. La vie t'amène toujours là où tu as envie d'aller. Donc, si tu dois perdre des gens, si tu dois quitter un job, si tu dois rompre dans une relation, euh, que sais-je encore, c'est parce que c'est exactement ça que tu dois faire et que tu dois vivre pour t'amener au plan divin que tu souhaites. Tout simplement, à ton tableau de visualisation que tu as fait en début d'année, à la vie rêvée que toi tu désires. C'est exactement par ce chemin-là que tu dois passer pour y arriver. Donc, c'est ça l'alchimiste en soi. Puis là, on va arriver sur la formation à Merlin, clairement, que j'ai créée avec lui. Donc, c'est une formation que j'ai créée de toutes pièces parce que je peux vous dire que la nénette, à la base, où je me suis initiée dans le sud, elle devait me transmettre comment enseigner. Puis elle l'a jamais fait parce qu'elle a voulu rester seule à le faire. Sauf que Merlin m'a dit, c'est rien ma cocotte, tu sais déjà, on va le faire ensemble. Pour la petite anecdote avec Merlin que j'ai envie de vous raconter, puis ça fait asseoir pleinement ma légitimité d'avoir créé sa formation unique vraiment en canalisation avec lui et d'œuvrer encore à travers Merlin et avec Merlin au quotidien, c'est que Merlin, c'est ma famille d'âme. C'est pour le coup, Cindy Merer, quand elle a parlé d'Horus, parlait d'un père spirituel. Merlin, c'est mon père. C'est-à-dire que j'ai été sa fille adoptive où il m'a recueillie quand mon village brûlait à 7, 8 ans. Donc, j'ai vu mon village brûler dans une autre vie, hein, mes parents décédés. Merlin m'a recueillie et m'a tout appris, ou en tout cas presque tout appris parce que j'ai un côté un petit peu intrépide, on dira qui fait que j'ai pas trop de limites, ou je viens tester les limites, ça c'est un petit peu mon côté un petit peu rebelle, je dirais, où je viens tester les limites de la magie aussi. Donc il m'a presque tout appris, presque tout enseigné, il m'a fait grandir, il m'a fait évoluer, il m'a pleinement élevé. Donc Merlin, c'est vraiment le meilleur père que j'ai eu à travers toutes mes vies. Et quand j'allais pas bien, ou des fois quand je manquais d'amour, ou que j'étais perdue dans ma vie, euh, c'est lui qui venait. C'est lui qui venait dans mes rêves. Il me ramenait à Camelot, pour vous dire. Il me ramenait à Camelot et je pouvais me réénergiser d'une vie que j'ai vraiment totalement aimée parce que j'ai été pleinement aimée dans cette vie-là. Donc je connais personnellement et de façon très, 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 très rapprochée Merlin parce que j'ai vécu avec lui de mon enfance jusqu'à ma vie d'adulte. Je connais exactement la Dame du Lac parce que je suis une des descendantes, je suis la quatrième descendance de la Dame du Lac. Donc c'est mon univers, c'est ma famille dont je suis en train de vous parler et que je vous offre en formation. Je ne peux pas être au plus proche d'eux que je le suis déjà au final pour vous transmettre la pureté et la vérité de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent apporter dans notre vie. Merlin,
On retrouve l'espace identitaire, comme je vous ai dit, on retrouve l'espace alchimique, comme je vous ai dit, on retrouve également la pureté de l'être pour moi. On retrouve aussi la magie de la féerie, la guérison aussi, parce que les fées sont les plus grandes guérisseuses. On retrouve l'espace de la nature à l'intérieur de nous, parce que la nature nous rappelle notre véritable nature. On peut reconnecter avec les plantes, qui sont toutes des guérisseuses également. Elles ont toutes des vertus alchimiques et transformatrices. On reconnecte avec les minéraux, avec les végétaux. On reconnecte avec les animaux, avec tout ce qui est pur au final et qui n'est pas conditionné par l'être humain. Donc on vient réveiller l'espace du cœur, on vient réveiller la nature profonde, on vient réveiller la pureté de l'être. Dans la formation à Merlin, vous allez faire un voyage à Camelot. Donc c'est un endroit vraiment magique où il y a vraiment de belles reconnexions et c'est très mystique. Il y a vraiment de la magie. C'est Merlin qui a créé vraiment qui a créé vraiment l'égrégore de Camelot, qui a créé la table des 12 chevaliers de la table ronde. C'est lui qui a créé tout ça. C'était vraiment le mentor et le guide du roi Arthur. Euh, Sans lui, mais le roi Arthur n'aurait jamais pu régner dans la lumière autant d'années qu'il a pu régner, en plus avec l'épée d'Excalibur forgée par la Dame du Lac. Donc, Merlin et la Dame du Lac qui œuvrent ensemble, ce sont deux guides, deux puissants mentors légendaires aujourd'hui, bien sûr, mais qui existent de façon céleste, on s'entend. Quoique j'ai retrouvé une incarnation ici, dans cette vie-là, mais qui œuvrent pleinement pour la lumière. Merlin œuvrait avec les chevaliers de la table ronde et la Dame du Lac œuvrait sur Avalon avec les prêtresses. Et dans la formation à Merlin, on fait un voyage à Camelot, on alchimise à nouveau l'énergie d'Excalibur. Il y a des purifications et des activations qui se font. Merlin, sa spécialité, c'est l'ancrage. Donc, tant que t'es pas ancré dans tes racines, tu peux pas connecter pleinement tes talents. Ça, c'est clair. Moi, depuis que je suis ancrée, mais pleinement tous les jours, j'ai une puissance de soin où je n'ai même plus à poser les mains. Donc, sa spécificité à Merlin, c'est vraiment de te reconnecter à l'ancrage. Donc, tu vas réancrer vraiment ton être et retrouver ton être divin dans cette formation-là. Il réactive aussi l'enfant intérieur. Comme il dit, Merlin, c'est qu'est-ce que tu crois au final de ce conditionnement-là? Des êtres spirituels ne sont pas conditionnés. C'est-à-dire que on pense que l'enfant, il peut jouer, puis l'adulte, après, il doit arrêter de jouer parce qu'il est trop grand. Mais Merlin te dit, reconnecte ton enfant intérieur à jouer, à sauter dans la boue, à sauter dans les flaques au final, tu vois, les flaques d'eau, parce que c'est en réactivant ton enfant intérieur que tu réactives ta magie, parce que la magie, c'est vivre, qui dit. C'est pour ça que je vous ai raconté mon histoire, à de passer de la survie à la vie, à la non-existence, à l'existence de soi. Parce que la magie, c'est vivre tout d'abord. Ensuite, on va se balader avec les dragons dans la première partie de la formation où on réactive aussi des lignes de temps sur la Terre. Donc, vous allez aussi aider la Terre à transmuter dans son énergie et sa lumière. Ensuite, bien sûr, je vous parle de Merlin. Vous vivez aussi un voyage de régression avec Merlin pour qu'il vous puisse vous passer spécialement et spécifiquement des messages pour vous, parce que vous êtes tous uniques, vous êtes tous authentiques, vous êtes tous différents. Donc, les messages peuvent être différents pour chacun et chacune. Et ce que j'aime faire, c'est que j'aide à reconnecter avec les élémentaux. Les élémentaux, c'est le petit peuple de la nature. Moi, ça m'a pleinement sauvée dans ma vie de pouvoir reconnecter avec les fées, avec les elfes, avec les dragons, avec tous les élémentaux de l'air, du feu, de la terre et de l'eau. On travaille aussi avec les 4 éléments. Et tous les jours, j'allais donner des offrandes dans mon cercle de fées, dans mon jardin. Ils aiment les graines bio. Si vous avez envie de faire des offrandes et vous avez envie de reconnecter avec le peuple élémental, on l'apprend pleinement dans la formation à Merlin.
et je vous fais un voyage de reconnexion et d'activation pour communiquer avec eux, pour à nouveau les voir aussi. Vous allez vivre aussi une rencontre avec la licorne qui va vous faire un soin du cœur. Vous allez aussi retrouver la joie d'être avec le petit peuple à faire la fête et aussi, parce qu'ils adorent faire la fête, ça, les gnomes, les farfadets, les lutins, ils adorent faire la fête. Et vous allez aussi retrouver votre dragon. Et ça, c'est hyper important parce que votre dragon, c'est une partie de vous, c'est une partie de votre puissance, c'est une partie de votre essence. Donc, vous allez reconnecter pleinement à votre dragon. Et vous pouvez aussi travailler et œuvrer avec eux tous les jours. Moi, ce que je faisais aujourd'hui, je leur donne autre chose. J'ai créé tout un vortex avec des pierres et tout ça pour qu'ils puissent se ressourcer et œuvrer et être, voilà, avoir leur maison chez moi. Mais avant, je leur donnais tous les jours du miel, par exemple, avec du lait. Donc, du lait où je mélangeais du miel bio dedans. Ils adorent ça. Ça pouvait être aussi des huiles essentielles. Ils adorent ça, notamment la lavande ou des graines bio que je mettais tous les matins, ou des légumes ou des fruits bio aussi. Donc ça montre aussi que vous portez attention à leur existence et que aujourd'hui vous voulez à nouveau qu'ils rentrent dans votre vie. Très très important d'aller montrer votre intention en fait et votre intensité en fait avec eux. Voilà, alors je vais lire un petit peu les commentaires aussi. Oui, des fruits secs, Valérie, exactement. Des fruits secs, tu sais, les amandes, les noix de cajou, mais bio, surtout bio. Super. Alors, sans plus attendre, j'invite aujourd'hui une femme extraordinaire que j'ai eu la chance d'initier, Gaëlle, qui doit être dans la salle, qui va peut-être pas tarder à arriver. Gaëlle, en fait, je l'ai rencontrée, elle était complètement dans sa zone de perché, vraiment pour vous dire. Elle assumait pleinement cet espace-là, mais plutôt chez elle avec son mari. Elle s'est réinitiée du coup avec moi sur les quatre énergies, donc Isis, Horus, Merlin et la Dame du Lac. Et quand elle a vécu justement la, la formation à Merlin, elle a pu pleinement réactiver justement euh, cet espace d'assumer qui elle est, cet espace authentique de chaman, de druide, de celte. Aujourd'hui, elle œuvre aussi avec les fêtes de sabbat. Alors, je ne sais pas si Gaëlle, t'es là. Sinon, je vais l'appeler pour qu'elle puisse arriver dans la salle. Yes, elle est là. C'est une femme que j'adore par vraiment son authenticité en fait et vraiment, vraiment sa vérité. C'est quelqu'un voilà, qui ose dire les choses. Alors, Gaëlle, est-ce que tu as Ouais, ouais, ouais. Ça y est, ça y est. Ah, yes! Alors, Gaëlle, voilà, voilà Gaëlle. Bonjour, bonjour. Oh, je suis contente de te voir. J'ai Oui, pas moi aussi. dit que Je t'étais suis contente. contente de me voir. Non, c'est pas vrai. T'as bien raison. Tu On a m'entends parlé... bien? Ouais, je t'entends Ok, bien. Ouais. super. Voilà. On a parlé de ça toute l'après-midi, là, de savoir se voir. Donc, c'est parfait que Oui, je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Et je suis tellement, mais tellement d'accord avec ce que tu dis. C'est tellement juste. Mais tu sais, moi, tu m'as connue. Tu me trouvais déjà perchée, déjà bien dans mon... Bah, Euh, rien que les cheveux violets, excuse-moi. ouais, ouais, bon, ça, c'est ma marque. Difficile de s'en défaire, soit dit en passant maintenant, hein, donc, Ça te va tellement bien. et les gens rêvent de moi. Donc, avec les cheveux bleus, ils savent que c'est moi qui dois venir voir. Enfin, c'est juste un truc de fou, quoi. Et ben voilà, on parlait d'unicité. Tu l'as Voilà, complètement, complètement. déployé. Mais c'est vrai que, tu sais, quand tu disais être soi pour les autres, tout ça, et que vraiment, quand on est dans sa spiritualité, c'est un grand mot, hein, spiritualité,
on se retrouve, mais parce on se reconnaît à notre petit cœur d'énergie, en fait, hein, de divin, et on redevient pleinement soi. Et c'est vrai que l'autre, après, quand il essaye de te blesser, de te dire des trucs, tu as envie de le regarder et de lui dire, oh, t'es si malheureux, viens, viens, je vais te consoler, on va travailler ta blessure. Hmm. Parce qu'en fait, on transcende, comme tu disais, hein, on transcende tout ça. On transcende tout ça. J'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit, voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Ah, merci, ça me flatte. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah écoute, moi je t'ai rencontré, tu étais déjà quand même assise dans ton côté perché, tu vois, on va l'appeler Oui, côté oui, perché, mais c'est gentillet, c'est vraiment le côté unique en fait de oui, soi, dans le côté vraiment ésotérisme et mysticisme, tu étais vraiment pleinement dedans, c'est moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé tout de suite en fait dans notre rencontre. Et par contre, il y avait vraiment ce côté-là où, mais ça c'est moi vas-y, qui vas-y, le ouais. vois comme ça où t'en avais peur malgré tout, Oui, ah tu vois, oui, ah oui, et tu l'assumais, mais tu l'assumais pas. Tu sais, il y avait comme cette ambivalence-là de tu l'assumais sur toi et dans ton environnement proche avec ton mari et tes enfants, mais en dehors, c'était vraiment compliqué. Et tu te cachais beaucoup, et tu oui, laissais les autres, souviens-toi, être et resplendir, oui, alors que limite, c'est toi qui faisais tout le travail derrière les rideaux. oui. Oui, alors bon, on n'est pas obligé de parler de... Non, je rigole. Oui, Mais c'est oui, intéressant, l'enseignement que j'ai pu dire aujourd'hui qui m'est venu comme ça. Puis tu sais, j'ai regardé très peu mes notes. Au oui, final, j'ai oui, tout écrit à fait. 3 pages, mais je les ai pas dites. Euh, de arrêter de se cacher, assumer son identité divine parce que c'est ça qui va faire fleurir l'entreprise. Oui, Et toi, une fois que tu as reconnecté vraiment, où tu t'es dit, mais attends, Cindy, je peux me permettre? Non, mais ouais. attends, Cindy, je peux m'autoriser, t'es sûre? On va pas me brûler sur le bûcher? Et bien, c'est là où, au final, tu as commencé à faire les événements avec les sabbats. Mais c'est génial ce que tu fais aujourd'hui. J'adore. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je sais que je continue d'évoluer, mais c'est vrai que c'était ma grande contradiction. Et mon mari un jour m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte au moins que depuis qu'on se connaît, tu es dans l'énergie? Non, non, il me dit, mais attends, non, non, je crois que tu n'as pas compris en fait. Tu es énergie. Tu ne parles que de ça, tu ne vis que pour ça. Et moi, je m'en rendais pas du tout compte. Je- En même temps, j'ai passé toute ma vie, effectivement, mon papa était magnétiseur, donc j'étais dedans. Mais j'étais dedans dans le côté négatif parce que ça n'a jamais été accepté dans ma famille pour lui. Il a fait énormément de bêtises parce qu'il avait un ego qu'il n'a jamais travaillé, donc bah, il s'est planté. Donc moi, ça m'a servi énormément de leçons, soit dit en passant. Mais ça m'a pas empêché de faire le- l'esclave pour une sorcière maléfique. Ouais, attends. Bref, et c'est vrai que quand j'ai fait les initiations, déjà, il y a eu Isis où ça a été extrêmement difficile de passer le cap parce que toute jeune, j'étais connectée à l'Égypte, mais je ne comprenais pas en fait. Et je me disais, mais je suis folle, je suis bizarre, c'est quoi ces sensations? Pourquoi je suis obsédée par l'Égypte? Pourquoi? Enfin, j'ai vécu des trucs complètement fous. Et quand je t'ai rencontré, ça a été une évidence, Isis. Bien sûr que ça a été une évidence. Mais j'avais super peur parce que je l'ai tellement mis de côté, caché, que je me disais, je peux pas aujourd'hui dire, bah, ça y est, en fait, si, je vais complètement assumer ce côté de l'Égypte, connexion, alors qu'en fait, il fallait que j'assume totalement ce côté Hmm. connexion à l'Égypte parce qu'ils font complètement partie de ma vie. Moi, je travaille avec Anubis. Bon, bah, aujourd'hui, c'est une évidence. Je peux pas dire non, pas vraiment. Non, il est là, il est là. Je peux pas dire l'inverse. Hmm. Et ça serait me trahir que de dire non, je ne travaille pas avec eux. Hmm. Parce que c'est vraiment mes références, c'est vraiment ma connexion, mon essence. Ouais, exactement. Le, quand après j'ai fait les autres initiations, comme toujours j'étais hésitante, je me suis dit, oh, qu'est-ce que ça va m'apporter et tout. Parce que moi j'étais très traumatisée dans mon féminin, donc je me disais c'est surtout le féminin à travailler, sauf que mon masculin était bien sûr très traumatisé aussi, il fallait que je le reconstitue. Et Merlin, tu vois, ce qui s'est passé, les autres ont été magiques, mais Merlin, malgré tout, j'en garde même si j'ai pas toutes les images, j'en garde toujours ce waouh, waouh, il s'est passé un truc.
tu vois. Hmm. Il s'est passé quelque chose. Et effectivement, quand je t'écoutais avec les dragons, les fées, les lutins, aujourd'hui j'en parle comme étant une évidence, Naturel. complètement naturelle. Et avant, c'était pas tout à fait naturel, mais par exemple, moi, après l'initiation de Merlin, j'ai vécu quelque chose de dramatique. J'étais très connectée à ma dragonne, à ma mère dragon, et c'est entre autres tes initiations qui m'ont permis de vraiment l'accepter, de le vivre pleinement et tout. Et c'était une maman poule. Elle m'a fait évoluer dans l'énergétique avec beaucoup de douceur, piano, piano, parce que moi j'étais hyper frileuse. Et un jour, je manque, je fais ma méditation du matin, et là, il y a un truc qui cloche dans mon environnement. Alors, il faut savoir que au fur et à mesure, j'avais une sirène, j'avais un léprechaun. Euh, attention, hein. Et, et Par là qui, Gaël? À mon léprechaune. j'ai eu aussi une chimère qui est venue pour me prévenir lors d'un soin que j'avais fait sur de la magie noire. Et j'avais pas compris ce qu'elle faisait là. Tout le monde m'a dit, oh là là, les chimères, c'est hyper dangereux et tout. Et en fait, elle venait juste me prévenir que j'allais avoir un problème. Et c'est elle qui m'a aidé, soit dit en passant, à m'en sortir. Et donc, je me dis, il y a un truc qui cloche, il y a un silence Hmm. dans ma zone d'énergie. Alors que d'habitude, il y a toujours, enfin, c'est bizarre ce Hmm. que je vais dire, mais c'est toujours brillant, c'est toujours vivifiant, enfin voilà. Et là, il y avait un silence, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois ma mère dragon sur mon sol ésotérique, entre guillemets. Elle a les ailes brûlées et elle est mourante, en fait. Hmm. Donc, je la prends dans mes bras, j'y mets. Et vraiment, je me suis mise. J'étais en méditation, donc j'avais le corps physique qui pleurait. Et dans ma méditation, je hurlais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Euh... Et en fait, ma mère dragon s'est transmutée parce qu'elle n'est pas morte, elle s'est transmutée. Et en se transmutant, elle m'a mis en lien avec le dragon qui doit m'accompagner réellement. Hmm. Sauf que lui n'est pas du tout dans la délicatesse, n'est pas dans le piano. Piano, c'est plutôt, comment dire, un militaire. Donc, il, il est arrivé là, il était tout petit, tout mignon. Il a tout de suite pris une forme énorme, gigantissime, et il m'a fait bosser. Et ce qui était impressionnant, c'est que dans mon quotidien, je l'avais juste là. Tu vois, Hmm. dans ma vision, j'aurais pu tourner la tête, il était juste là. Et un jour, j'étais à table et je sens qu'on me tire et on me dit, c'est l'heure d'aller bosser. Et Hmm. j'étais avec ma famille en train de manger. Et je dis à mon mari, il y a le dragon, tu sais, le militaire, il veut que j'aille bosser. Mon mari me dit, ben vas-y, j'ai pas fini de manger. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que on a tendance souvent à te voir, à devoir te pousser aux fesses, tu vois, pour que tu y ailles, Oui, pour que tu œuvres, pour oui, que tu parles de toi, que tu montes tes talents, parce que tu es, puissante, hein, tu es, hyper connectée, puis vraiment dans la justesse. Euh, mais si tu peux faire ton tricot avec tes filles, tu fais ton tricot avec tes filles, tu vois. exactement. Oui, Voilà. voilà, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout en étant très stimulé par les challenges, hein. Moi, j'adore les challenges, hein. Dès qu'on me dit, oh non, ça, faut pas y aller, c'est dangereux. Ok, c'est bon. Tu vois, Mais Donc, c'est intéressant que cette formation à Merlin, elle t'ait ouvert le vortex sur le dragon qui t'a permis, en tant que meilleur allié, au final, de te oui, pousser à œuvrer. Parce que ouais, ouais, ouais. sinon, tu restes dans ta grotte, quoi. Oui, oui. Puis en fait, j'aurais pas passé le cap que je devais passer. Mhm. Ouais. Et je le remercie, même si voilà, je ronchonne encore après lui. Euh, je le remercie pleinement. Mais après, tu vois, ça a engendré plein de transformations avec des fermetures momentanées sur certaines connexions parce qu'il y avait une ouverture sur une autre. Grosso modo, tu vois, là, je sais que tu parles de Merlin, mais je vais être obligée de parler des quatre parce que les quatre ont eu du sens pour moi. Mhm. Et après, elles ont fait leur petit chemin. Parce qu'il Mhm. faut aussi le temps que ça fasse son chemin, que le corps l'intègre, que qu'on accepte, parce que bon, on a tous un chemin d'acceptation. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens me disent, mais toi, t'es perché. Et je dis, oui, oui, je suis complètement perché, il n'y a aucun souci. Mais d'ailleurs, Et si tu veux un soin, je suis là. Et tu pourrais expliquer, du coup, le combo Merlin, la Dame du Lac, au final, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton alors, ancrage et dans ta connexion? réellement, le combo, ce que ça m'a apporté, c'est cette euh, euh,
j'ai plusieurs mots qui me viennent, alors je vais les balancer comme ça, cette acceptation et cette connexion à l'invisible, Ouais, vraiment. exactement. C'est Que, exactement ça. en fait, je me suis rendu compte que j'en parlais, mais ça ne faisait pas partie de ma vie. J'avais mis encore une barrière, une limite, de la timidité en même temps, parce que ça m'était totalement inconnu. Et puis je me suis dit, mais c'est pas parce que ça m'est pas inconnu que je vibre pas avec. Et c'est Hmm. vrai que je me suis rendu compte que selon mes vibrations, eh ben, j'allais être plus connectée avec telle ou telle zone, on va dire, les dragons, les sirènes. Voilà, la première fois que j'ai travaillé sur une sirène, enfin, j'ai été scotchée, quoi. Hmm. Parce que je me suis dit, ah bah ouais, ah, mais je peux travailler aussi sur une sirène. Hmm. Ça a réveillé aussi la partie Atlantide au final chez toi, Ouais, tu vois. oui, 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 totalement. Lémurie, Atlantide, tu vois tous ces espaces-là avec la C'est Dame ça. du Lac aussi, hein, Ouais. c'est... Non, Oh, mais la Dame du Lac, ça m'a secoué parce que ça m'a, ça m'a secoué dans mes croyances, dans les limitations que je mettais sur mes croyances, parce que j'ai toujours cru à toutes ces choses-là. Mais je le mettais, comme tu dis, un petit peu, oh, c'est l'enfant, moi, qui croit. Là, c'est plus compliqué parce que tu te connectes à quelqu'un et puis tu as une énergie qui arrive. C'est pas une énergie angélique, c'est véritablement une énergie d'un être spirituel. Ah, d'accord. Mais comme je t'avais dit, moi j'ai ma fille qui a 10 ans, qui est une hypersensible, et elle est connectée aux faits. Enfin, c'est flagrant, voilà. Il y a pas de... Et un jour, je me suis dit, mais je vais faire un jardin de fées pour qu'elle puisse s'y ressourcer, elle, se après la formation communier. à Merlin, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, on l'a faite ensemble. On allait acheter des petites fleurs. On a vu comment est-ce qu'on voulait le faire autour d'un petit prunier qu'on avait. Donc, on a mis des pierres, on a mis des fleurs et tout. On a fait une maison de fées. Et elle était tellement en joie, tellement heureuse de faire ça. Ça avait du sens pour elle. Ça avait vraiment beaucoup de sens. J'ai magnétisé la zone pour dire, ben voilà, vous pouvez tous venir. Le problème, c'est que j'ai dit tous. Il ne faut pas faire ça parce qu'il y a beaucoup de monde après dans le jardin qui viennent. Donc, pas tous. Et puis, il ne faut pas rester, quoi. Donc, voilà. Et je voyais ma fille, quand elle jouait avec sa sœur, elle avait toujours les fesses dans le jardin de fées. C'est à un moment ou à un autre, paf, elle se mettait dedans. Et il n'y a pas eu de dispute. Elle était hyper sereine. Elle était hyper sereine. Là, il faut que je le change de place parce qu'en fait, il n'y a plus de cohérence aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cohérence dans notre vie ou dans sa vie, mais c'est l'endroit là qui a changé parce que le jardin Hmm. a complètement changé. Mais c'était amusant de Ah, la voir ouais. parce qu'elle allait apporter ses petites graines, elle allait Ouais. apporter ses petites offrandes avec sa sœur et tu voyais que ça lui faisait du bien. Ouais, au final, le fait d'avoir reconnecté avec tout ce monde-là, parce que bah, les chiens ne font pas des chats, n'est-ce pas? Euh, Non, ça a non, permis aussi à tes filles de reconnecter avec tout un monde qui les nourrissent dans l'âme. c'est ça, c'est Là, ça. hein. Et puis qu'elles ne comprennent pas automatiquement, elles ont le ressenti, mais elles n'ont pas la compréhension. Et c'est Exact. nous, les adultes, qui allons mettre, bien sûr, et la société, un non, ça n'existe pas, non, cette maison n'est pas hantée, voyons, ouais, C'est dans ta tête. c'est dans ta tête, voilà. T'es Tu veux pas qu'on aille sensible. te faire un diagnostic à l'hôpital, dis? Mais oui, donc et moi, et encore, moi j'ai eu la chance d'être dans une famille qui n'était pas complètement fermée. Soit dit en passant, j'ai quand même été rejetée, hein, le fait d'officialiser le fait que j'étais énergéticienne comme mon Hmm, papa ne m'a pas facilité mes relations avec ma famille, hein. hmm. Bien au contraire, on sourit gentiment en disant Miguel, elle fait ses petits soins. Et ben c'est pas grave, moi je fais mes petits soins et moi je suis pleinement en fait, je suis pleinement à ma place. En fait, je trouve que les quatre initiations, vraiment, tu t'as ramené l'Égypte aussi, merci, mais c'est vrai que ces quatre initiations sont tellement complémentaires et t'ont aidé vraiment à reconnaître que c'est ta place et C'est que tu ça. dois œuvrer dans cet espace-là et dans ce monde-là et que tu le fais bien. Merci. Bah Eh, mais écoute, c'est je te important de remercie. l'entendre de temps en temps. Oh, tu sais ce que je pense de toi. Oui, mais j'aime quand on me le dit. J'aime quand on Bah me le écoute, dit. Parce que je, ça je- confirme. je vais mettre un rappel tous les matins. Je t'enverrai un petit message pour te dire, Merci. Gaëlle, œuvre avec tes dragons. Puis tu te souviens aussi, pour terminer notre Ah, témoignage, l'œuf de dragon. et l'œuf de dragon.
Ouais, ouais, que j'avais Après fait. la formation à Merlin, ça Ouais. a activé une créativité chez toi où tu as créé de magnifiques œufs de dragon. Je ne sais pas s'ils sont encore en vente aujourd'hui, mais tu... Excuse-moi, il y a eu, au moment où tu as dit ça, il y a eu un truc qui s'est écroulé derrière. Ouais, non, Alors, mais c'est intéressant ce que je te dis là. non, je l'avais. Non, j'ai arrêté ça parce qu'en fait, c'était fastidieux et les gens étaient pas. Euh, moi, j'y mettais vraiment le côté ésotérique et les gens étaient trop sur le côté déco. Donc, Ouais, mais peut-être que tu t'appelais pas la bonne clientèle mais aussi. voilà. Donc, je me suis pas pris le choix avec ça. Non, mais réessaye. Voilà. Et voilà, c'est juste le J'ai message. continué mes Réessaye. sabbats avec entre autres, avec la présentation de l'œuf de dragon. Tu vois, en faisant un œuf de dragon, je me permets juste 5 minutes de plus, une personne qui avait des gros soucis de voisinage, vraiment un envahissement réel de l'envoisinage. Et elle a fait un œuf de dragon géant. Et quelques semaines après, elle m'appelle, elle me dit, mais c'est impressionnant, tout a changé en fait. Et j'ai dit, ben oui, ben oui, c'est pas, oui, on l'a mis sous forme d'un œuf de dragon, mais au moment de la création, il y avait cette énergie, il y avait cette volonté, et le dragon était le meilleur allié à ce moment-là, en plus pour elle. Donc, quand elle m'a dit ça, j'étais quand même très contente parce que c'était pas juste dans ma tête non plus, hein. Bah, en fait, moi, je trouve que tes Franchement, créativités aident à reconnecter aussi les gens à leur essence de oui, ce qu'ils ont besoin sur le moment, tu vois. oui, tout Bah, à fait. merci, ma belle Gaëlle, pour Voilà. ton témoignage. Mais de rien, Cindy, ça a été un plaisir. Je Je te fais des t'embrasse. bisous. Ouais, je t'embrasse très fort. À bientôt. Ouais, je te laisse quitter la salle. Je Allez, t'embrasse. ciao. Bonne journée à toi. Merci, toi aussi. Donc voilà, ma belle Gaëlle qui s'est initiée aux quatre énergies et bah, aujourd'hui, moi, je la trouve vachement épanouie, je la trouve très heureuse, je la trouve avec une belle énergie qui assume aujourd'hui, en fin de compte, qui elle est, son identité et je dirais ses dons et ses talents parce qu'en fait, une fois qu'elle s'est pleinement reconnectée à qui elle est, à son essence, à son potentiel, elle œuvre, mais de façon tellement juste au final dans sa zone de génie à elle, hein, dans l'énergétique. Et elle œuvre de façon tellement juste. Donc, c'est en fin de compte d'aller rallier aussi. Alors, elle s'est permise de s'offrir les quatre formations et c'est d'aller rallier en fait toute votre identité, vos parts de vous, votre essence en fait unique pour pleinement œuvrer dans votre zone de génie et dans vos talents. Oui, elle est super. Ah, coucou Audrey. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire tirer la formation à Merlin en cadeau. Voilà, à chaque live, il y a dans le Festival Golden Hour un cadeau qu'on vous offre. C'est ma contribution et mon amour pour vous. Merci encore aussi pour vos présences en live, d'être connectés, de pouvoir vraiment, je dirais, raisonner avec mon univers, avec ce que je vous propose comme talent à œuvrer pour votre contribution aussi dans votre entreprise, de vous permettre vraiment de révéler pleinement votre potentiel, pleinement votre lumière pour pouvoir vous montrer, pour arrêter de vous cacher, pour pouvoir communiquer aussi dans votre singularité et dans votre unicité. C'est vraiment ce que Merlin, en fait, il œuvre. Il vient réveiller les alchimistes, il vient réveiller le chaman en vous, il vient réveiller le sorcier, la sorcière à l'intérieur de vous pour vous permettre d'œuvrer en tant qu'initié de la lumière. Et on pourrait dire qu'on est tous des initiés de la lumière parce que nous sommes amour, ok? Mais je suis convaincue qu'il y a des leaders qui sont descendus sur la terre pour œuvrer dans une conscience qu'ils ont fait évoluer d'année en année, de décennie en décennie, comme moi, comme Gaël, comme vous. Et on se doit, en fin de compte, de se montrer. J'ai une amie et coach en ce moment qui dit, mais qui es-tu pour te cacher au final? Parce que souvent on dit, ouais, mais qui je suis pour me montrer? Qui je suis pour parler de moi comme ça? Mais en fait, qui es-tu pour pas te montrer? Qui es-tu pour te cacher, sérieux? Qui es-tu pour, en final, gâcher tout ce potentiel-là?
Et c'est ça que Merlin vient aider à œuvrer, c'est d'aller, comme le disait Gaël, au final, réveiller cette partie de vous-là, vous permettre de vous assumer dans votre essence, dans votre identité divine, votre signature unique et vibratoire. Parce que dans chaque initiation que je vous propose de semaine en semaine, ce sont des nettoyages profonds énergétiques, ce sont des espaces de transmutation et de transformation. C'est pas juste tu reçois l'énergie dans ton canal et basta. C'est tout un format initiatique où je vous emmène dans un voyage, mais qui vous aide justement à reconnecter et à libérer ce que vous avez besoin. Donc, c'est un espace tout d'abord de guérison à l'intérieur de vous. Et le leader se doit quelque part de transmuter et d'aller toujours plus nettoyer les zones d'ombre, comme l'a fait Gaël, pour pouvoir œuvrer et se montrer dans sa pleine lumière, dans sa pleine essence et surtout dans son plein potentiel. C'est votre devoir. Il n'y a pas d'obligation. Je vais comme ramener l'espace du libre arbitre pour vous, mais c'est votre devoir. Vous êtes là pour ça. Pour moi, si on ne le fait pas, on a raté notre incarnation. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fout là? Il est où le sens de notre vie? Vous comprenez? C'est si j'œuvre pas, si j'apporte pas ma lumière, si je fais pas ce pourquoi je suis là, au-delà de créer une famille, au-delà de partir en voyage, au-delà de générer de l'argent, au-delà de manger des bons petits plats, euh, si je fais pas ce pourquoi ma grande mission est là et ce pourquoi j'ai signé pour descendre, ben, il est où le sens de ma vie? Elle est où l'exaltation de ma vie? Elle est où la jouissance de ma vie? Parce que moi, par exemple, j'ai des grands projets pour le monde. Euh, j'ai des projets, pareil, j'ai des projets sur 10 ans pour le monde. Parce que je sais ce pourquoi je veux œuvrer, apporter, et j'ai pas le temps de tergiverser, j'ai pas le temps de me poser trop de questions, j'ai pas le temps de reculer les projets. Je l'ai fait même enceinte avec ma fille, on continuera tout ça et elle fera entièrement partie de cet espace-là et partie de cet univers-là. Et c'est la façon dont j'œuvre et je crée ma vie dans l'alchimisation et l'harmonisation de tous les aspects de ma vie. Et c'est ces espaces-là, en fait, de revenir à l'unité de vous, dans ne plus séparer les choses et ne plus vous séparer de vous-même. C'est vraiment revenir à l'essence pleine de qui vous êtes et à l'unité de vous-même. Yes, l'univers nous rappelle alors d'une façon ou d'une autre, de toute façon, on ne peut pas fuir et se cacher éternellement. Exactement. Alors, c'est parti pour le tirage au sort pour la formation à Merlin et les élémentaux qui s'appelle À la sagesse de Merlin et des élémentaux, hein. Ce matin, je travaillais avec une cliente où justement Merlin était là pour rappeler aussi la sagesse d'œuvrer aussi de façon euh, où tout arrive quand c'est le bon moment aussi. Alors, je remonte au niveau des coms. Est-ce que je peux remonter? Jardin. Alors, on y va pour le tirage au sort. Et c'est Carole Bourgoin. Bravo, Carole. Bravo, ma belle Carole. Tu viens de remporter la formation à Merlin. Yes. J'espère que tu es encore là pour te célébrer en live. Bravo, Carole. Donc, Carole Bourgoin, qui est une de mes clientes en ce moment dans Ancrage et Manifestation, où elle fait un magnifique travail justement de pleine reconnexion à qui elle est, à la passeuse d'âme qu'elle est, à se définir, à se montrer aussi dans la sophrologue et passeuse d'âme, d'alchimiser et d'unifier. Je parlais justement de plus séparer, mais d'unifier vraiment son talent de sophrologue et son talent de passeuse d'âme pour œuvrer en grand. Oui, tu es encore là, ma belle Carole.
Et donc, merci Aurélia. Et donc, la formation à Merlin est en promotion cette semaine avec aussi le bundle de la Dame du Lac. Si la Dame du Lac vous appelle aussi à reconnecter vos dons et votre mission, vos capacités ésotériques sur la terre d'Avalon avec les sirènes, avec les élémentaux de l'eau. On est vraiment dans l'espace de l'eau avec la Dame du Lac et avec Merlin, on est sur l'élément terre, avec Horus sur l'élément air et Isis sur l'élément feu. Et donc, il y a le bundle qui s'ouvre en ce moment pour vous, Merlin et la Dame du Lac en promotion. Et si vous prenez le bundle, il y a le coffret d'or qui est offert, qui est un coffret d'enseignement de 6 soins et 6 enseignements, ouais, je viens de le dire, sur l'argent pour pouvoir pacifier et harmoniser votre relation à l'argent parce que c'est un travail que j'œuvre au quotidien chez moi dans mon entreprise, puis pour mes clients, c'est vraiment une zone de génie aussi et un thème que j'affectionne particulièrement pour les entrepreneurs pour œuvrer. Et donc, j'ai créé Coffret d'or qui est 6 enseignements quantiques et de manifestations aussi ésotériques pour permettre de fluidifier, de pacifier votre relation à l'argent et d'amplifier l'espace argent dans votre entreprise, dans votre vie. Donc, profitez-en. Les formations sont en promotion jusqu'au lundi 8 avril. Et si vous vous offrez la formation à Merlin en plus avant le 6 avril, on vous offre le voyage dans les annales akashiques, qui est pleinement la création de Merlin, qui est une incarnation de Thoth en Égypte. Si vous connaissez le dieu Thoth égyptien, c'est le créateur des annales akashiques, c'était le secrétaire des pharaons et c'était le plus grand magicien à cette époque. C'est l'ami aussi de la famille, hein, d'Osiris, d'Isis, d'Horus. Et c'est l'incarnation de Merlin. Et c'est le créateur des annales akashiques. Donc forcément, j'ai eu accès aux annales akashiques naturellement pour pouvoir reconnecter la personne dans qui elle est, dans les dons, dans les talents, dans sa mission, dans son entreprise. Donc les annales akashiques sont créées là-dedans avec des purifications aussi de mémoire de vie antérieure, des peurs d'être brûlé sur le bûcher, tout ce qu'on pourrait avoir peur comme persécution et comme inquisition des vies antérieures pour se permettre justement de se montrer et d'œuvrer dans notre plus haut potentiel de lumière qui est ésotérique, qui est mystique, qui est druidique, qui est la magie, la sorcellerie, etc. Donc, si vous offrez la formation à Merlin d'ici 2 jours, donc le 6 avril, vous recevez en cadeau le voyage des annales akashiques. Et si vous vous offrez le bundle, vous avez en cadeau coffret d'or. Voilà pour les annonces. Alors, Adeline, j'ai déjà fait la Dame du Lac. Est-ce que je peux bénéficier du bundle? Alors, ça, du coup, je reviens vers toi en privé. Eh bien, écoutez, ça a été un grand honneur et un grand plaisir de vous apporter vraiment ces enseignements-là et cette énergie-là de féerie, de reconnexion au monde subtil qui fait pleinement partie de nous. Donc, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est que vraiment vous en avez besoin d'assumer et d'aller reconnaître vraiment cette identité divine que vous êtes à œuvrer entre terre et ciel comme un pont de lumière pour la terre, en fait. Donc, Merlin aide vraiment à cette identification-là, à ces racines-là, à ancrer vraiment ces espaces-là à l'intérieur de vous.
de vous permettre et de vous autoriser d'être qui vous êtes sans plus avoir peur, sans plus avoir peur d'être rejeté, sans plus avoir peur d'être critiqué, sans plus avoir peur qu'on vous lance des tomates au nez, parce que clairement, moi j'ai même eu des images comme ça, hein, qu'on me lance en plein euh, place de village, qu'on me lance des tomates à la tronche. Donc, ouais, j'ai eu aussi toutes ces peurs-là, donc je peux que vous comprendre. Et avec Merlin, vraiment, on œuvre dans ces espaces-là pour vous permettre justement d'être et d'œuvrer, de vous montrer et d'activer votre lumière pour le monde parce que le monde a besoin de vous. On se retrouve jeudi prochain pour cet espace de la Dame du Lac à 18 h. En attendant, vous pouvez me contacter ou contacter mon assistante, Aurélia. Aurélia, tu peux mettre peut-être ton adresse mail et à nouveau le lien de la formation à Merlin pour pouvoir vous offrir et avoir accès du coup à cette formation-là qui est vraiment, c'est un cadeau. Franchement, c'est un cadeau parce que une fois qu'on reçoit l'énergie, en plus de ça, vous avez aussi un 30 minutes avec moi hein, en individuel pour recevoir l'énergie et être initié. Une fois qu'on reçoit l'énergie, c'est à vie. C'est vraiment à vie et vous œuvrez avec la déité au quotidien. Vous pouvez vous faire des soins avec la déité, utiliser l'espace énergétique puis la présence de la déité au quotidien. C'est vraiment un cadeau. Ceux qui croient qu'ils peuvent contacter les déités sans être initiés puis travailler avec eux sans être initiés, c'est faux. Euh, il faut vraiment recevoir l'énergie parce que c'est en recevant l'énergie que vous intégrez pleinement l'essence de la déité. C'est pas à l'extérieur que ça se passe de vous, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc ça, c'est vraiment important que je vous le spécifie. Euh, c'est en étant initié et formé à l'énergie qu'on peut justement transmettre cette énergie-là, œuvrer avec cette énergie-là. Donc, c'est vraiment important parce que j'en vois qui utilisent du coup les énergies des déités dont je parle en Festival Golden Hour et qui ne sont pas initiés. Donc, c'est important de vous transmettre cette vérité-là. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, soirée. J'ai hâte de vous retrouver vraiment la semaine prochaine. J'aime beaucoup ces espaces-là où on communique ensemble, on est en lien ensemble. Je transmets, bien sûr, je suis à ma juste place dans cette œuvre-là. Donc, vraiment, ça me fait du bien. Je suis complètement énergisée. Donc, merci en tout cas de votre présence parce que c'est vraiment une joie et un grand bonheur de vous connecter, de vous voir et d'être ensemble. À bientôt et belle formation à Merlin et à la Dune du Lac pour ceux qui se l'offrent. Je vous embrasse.